La première chose à comprendre, c'est qu'un compte CFD, ça signifie Contract for Difference. Ce qui veut dire que quand vous achetez soit un indice ou une paire de devises ou encore une commodité comme le pétrole brut ou l'or, ben en aucun cas vous achetez réellement le produit sous-jacent. Ce qui veut dire que quand vous prenez position, ben vous prenez position acheteur, position vendeur, vous spéculez sur la direction du prix. Soit vous pensez que ça va monter, soit vous pensez que ça va descendre. Mais quand vous achetez par exemple du pétrole brut, en aucun cas vous êtes réellement propriétaire de pétrole. Même chose lorsqu'on achète un indice, si vous achetez par exemple, prenez une position vendeur sur le Dow Jones, qui est le US 30 ici, ben à ce moment-là, vous ne vendez pas réellement des positions sur le Dow Jones. Vous spéculez sur la baisse de la valeur du Dow Jones et plus celui-ci va descendre, ben plus vos profits vont augmenter. Donc, c'est ça la grosse différence avec un CFD versus un courtier à escompte. Un courtier à escompte, vous achetez des actions, sont vraiment à vous, sont dans votre compte de courtage, contrairement à un compte CFD, qu'en aucun cas vous êtes propriétaire d'un produit financier. Tout ce que vous faites, c'est prendre une position acheteur ou vendeur selon vos analyses techniques, c'est-à-dire que si vous pensez que le prix va monter, bien à ce moment-là, vous allez prendre une position acheteur. Et si vous pensez qu'au contraire, le prix va descendre, bien à ce moment-là, vous allez prendre une position vendeur. Avec le compte CFD de CMC Markets, vous pouvez vraiment trader un paquet de produits financiers et c'est ce que je vais vous montrer en réalité. Donc ici, de base, vous allez avoir un onglet Produits populaires et là-dedans, vous allez retrouver autant des indices que des paires de devises, puis également donc des matières premières comme le gaz naturel, l'or et le WTI qui est le pétrole brut, West Texas Intermediate pour les gens qui se posaient la question. Autrement, ce CFD-là permet également de trader des actions. Par contre, au niveau des frais de commission, etc., c'est pas nécessairement aussi compétitif que si vous tradez avec un courtier à escompte. Donc, moi, j'utilise CMC Market uniquement pour trader les matières premières, devises et indices boursiers. Je ne trade pas d'actions sur ce courtier-là. Donc, je vais vous montrer également que, évidemment, ça, c'est seulement quelques produits. De votre côté, sûrement que vous les voyez de cette manière-là, qui est la manière classique. Changez tout de suite le mode de vue pour vue cotation, qui vous permet en fait d'avoir une meilleure idée du produit, c'est-à-dire qu'on a le nom rapidement ici, le prix de vente, le prix d'achat et également dans le milieu, le spread pour chacun des produits. Donc, vous voyez qu'il y a différents spreads qui sont associés à différents produits financiers, que ce soit une paire de devises qui est ici ou encore une matière première qui est ici. Donc, on voit le spread de 3.0 versus un spread de 1.7. Je vous parle tout à l'heure en fait de qu'est-ce que le spread, qui est en fait l'équivalent des frais de commission d'un courtier à escompte. Évidemment, si vous voulez voir plus de produits, vous pouvez cliquer sur l'onglet Produits et là, évidemment, par exemple, pour aller voir les devises, il y en a un certain nombre. C'est-à-dire qu'évidemment, les produits que je vous ai montrés, les produits populaires, c'est les devises qui sont le plus activement tradées. Mais évidemment, comme vous pouvez voir, il y a un paquet d'autres devises que vous pouvez faire. Également, c'est la même chose au niveau des produits en termes de matières premières. Si on regarde ici, vous avez un paquet. On a l'avoine, le blé, le café, le cuivre, etc. Vous avez un paquet de matières premières que vous pouvez trader dans différents secteurs, autant les métaux, l'énergie que l'agriculture. Moi, dans le cadre du cours, c'est ça, je vais mettre l'accent sur les produits populaires. La raison est simple, c'est vraiment des produits qui sont le plus facile à trader, c'est-à-dire qu'il y a un certain volume, il y a assez de volatilité pour prendre position pour faire des mouvements intéressants. Le spread également est très bas, très compétitif, ce qui fait en sorte que plus le spread est bas, moins on donne de commission aux courtiers et plus ça devient intéressant donc de prendre position dans ces titres-là. Donc vraiment, les produits populaires, je vous dirais que c'est les produits que je trade le plus souvent, que ce soit l'euro sur le dollar US, le dollar US sur le yen. Je vais tout vous présenter aussi également les différents types de devises, comment les lire, puis on va tout de suite passer à ça pour qu'on puisse se comprendre rapidement au niveau des termes. Je vais prendre le temps en fait de vous montrer les paires de devises, en fait comprendre comment lire une paire de devises. Donc, je vais vous montrer les paires de devises principales et les paires de devises majeures. Si on commence ici, on a l'euro sur le dollar US. Donc, je vous dirais que c'est la paire la plus tradée sur le Forex, qui est suivie de très près par le dollar US sur le yen. Ces deux paires de devises-là, évidemment, ce sont les plus tradées sur le marché des changes.
Donc, vous allez avoir beaucoup de mouvements là-dessus, ce qui peut être très intéressant. Puis également au niveau du spread, 0.07, 0.07, je vous dirais que c'est les spreads le plus bas qu'on va avoir sur CMC Market et la plupart d'ailleurs des courtiers CFD. Suite à ça, on a évidemment le dollar US sur le dollar canadien, on le connaît bien. Juste à côté, on a GBP, qui est en fait la livre sterling sur le dollar US. OUD, c'est le dollar australien. Donc, euro sur la livre sterling, on se souvient. L'euro sur le yen. Et ici, en fait, CHF, c'est le franc suisse. Donc, dollar US sur le franc suisse. L'euro sur le franc suisse. La livre sterling sur la yen. Et pour finir, le dollar néo-zélandais sur le dollar US. Ce sont les paires principales. Et comment ça se lit en réalité, c'est, vous devriez lire 1 euro est égal à 1,1135 $ US. Donc la devise de base sur la devise de contrepartie. Même chose ici, 1 $ US est équivalent à 1,30 $ canadien. Donc quand on lit une paire de devises, c'est tout le temps de considérer la première devise comme étant l'unité de base, c'est-à-dire 1 $ australien est équivalent à 0,69 $ US.